J'ai commencé à me former au clown en 1975, 75 pour les Français, en terminant mes études universitaires en théâtre et en art et sciences de la communication. Les années 70, c'est les années où on redécouvre le clown. Il faut dire que le clown était pratiquement disparu dans les années 50, dans l'après-guerre, avec les siècles de famille qui ne réapparaissent pas. Et dans les années 70, des comédiens s'intéressent au personnage du clown, notamment dans la mouvance du travail de Jacques Lecoq à Paris. Le Théâtre du Soleil à Paris, par exemple, a consacré son deuxième spectacle au clown. Donc c'est à ce moment-là que je m'y intéresse et que je commence à me former. Et je commence à créer des petits spectacles m'inspirant de la tradition, aussi bien dans des salles de spectacle, un petit peu dans la rue. Et en 78, en 78, il y a des amis, des professionnels qui travaillent avec des enfants autistes qui me téléphonent et qui me disent « Christian, est-ce que tu serais d'accord de venir donner un spectacle pour des enfants autistes ?» Je dis « Moi je veux bien », je dis « Mais j'ai un peu peur parce que c'est... j'ai jamais travaillé avec des enfants autistes. » « Oui, mais eux, ils ont peur aussi. » Je dis « Si on a peur tous les deux, alors je ne vais pas venir tout de suite avec un spectacle. Ce que je vous propose, c'est prendre le temps de venir un petit peu avant. » Donc on était en juillet, en 78, donc on est ici en juillet 2011, et je me suis invité à souper avec eux. Donc je suis arrivé un petit peu avant, on dit le souper en Belgique, je ne sais pas, en France, c'est le repas du soir. Et je suis arrivé et j'ai eu mes premières rencontres avec certains des enfants et adolescents qui étaient dans la pièce où j'allais intervenir. Et donc, vous voyez, je suis de petite taille. J'ai rencontré d'abord un grand adolescent qui avait 17-18 ans. Et je vais pour lui tendre la main. Et sa manière de répondre dans le corps, c'est... Il y a son corps qui répond comme ceci. Hein, vous voyez, c'est comme s'il y avait des élastiques qui tirent dans toutes sortes de directions, au niveau du contact, au niveau... À la fois il y va, il n'y va pas. Hein, il y a tout ce langage du corps. Il faut vous dire que les 12 enfants qui étaient dans cette unité de soins où j'intervenais, ils avaient entre 3 et 18 ans, ils étaient tous mutiques sauf un. Donc ce qui était, on pourrait dire, des cas d'autisme quand même assez lourds, mais j'ignorais encore, à l'époque, j'avais encore aucune expérience à ce sujet. Et donc il y avait aussi, je me souviens aussi d'une petite fille qui était dans un fauteuil poire, elle était toute recroquevillée, elle avait un casque de coureur en cuir et elle se frappait le front. Ça c'est les deux flashs que je me souviens, que j'ai gardés en mémoire du corps, avant le repas. Puis je suis allé me mettre à la grande table pour le repas. C'était une très grande table puisqu'il y avait 12 enfants et une douzaine de professionnels. J'étais à un coin de table et à ma gauche, il y avait le seul petit garçon qui parlait. Il avait une douzaine d'années. Et quand j'ai commencé à être assis, il a commencé à me parler. Et il s'adresse à moi avec des questions répétitives. T'es un clown? T'es un vrai clown? Tu vis dans un cirque? Et puis il recommençait. T'es un clown, t'es un vrai clown, tu vis dans un cirque, et puis il recommence. À un moment donné, j'avais arrêté de répondre, j'avais à peine arrêté de répondre, il y a un grand fort gaillard, peut-être 14 ans, qui vient me tambouriner sur la tête avec ses poings. Heureusement, il y a un éducateur qui vient me chercher. Enfin, donc, au fur et à mesure que le repas avançait, il y avait le trac qui commençait à venir, je me disais, oh là 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 là, comment je vais pouvoir être dans le spectacle avec ces enfants, parce que c'était des enfants plutôt en repli du contact. Donc, comme mon trac montait, je dis à mes amis éducateurs, je dis, vous allez m'aider, hein, vous n'allez pas me laisser tout seul pour les... Oui, 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 on va t'aider. Enfin, ils m'ont aidé, c'est vrai, à entrer en clown. Mais avant, je suis parti me préparer, j'étais maître, mais j'avais des grands souliers de clown à ce moment-là, des longues chaussures pour être bien dans mes pieds. J'étais m'habillé avec tout mon costume, j'étais maquillé, me préparer,
Et donc je venais avec un spectacle préparé, répété, comme je le faisais quand je donnais des spectacles. Et le premier sketch pour entrer en scène que j'avais choisi était un sketch d'ailleurs basé sur un texte écrit d'Hélène Parmelin, Clown contre Pitre. Et j'avais choisi un sketch d'un clown qui a peur d'entrer en scène, qui passe par des peurs, et puis au fur et à mesure qu'il essaye de se rassurer, c'est l'angoisse qui monte, et toujours plus grande, et donc qui s'amplifie toujours. Mais donc qui commence par une petite peur pour entrer en scène. Et donc, j'étais après avoir été dans la pièce salle à manger, qui était de ce côté-là, on est allé dans l'espace, les enfants se sont mis dans un espace salon, donc il y avait un grand arc de cercle de fauteuils, avec les 12 enfants et les professionnels, et moi j'étais allé me préparer, et il y avait une porte d'entrée dans la pièce ici. Et donc j'ai fait mon entrée par cette porte, tirée par 2 éducateurs, et non, j'ai peur, non, j'ai peur. Donc j'avais déjà joué ce sketch quelques fois, et ça se passait, je voyais les visages des personnes qui étaient touchées, mais ça se passait de manière normale, si je puis dire. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'étais confronté à quelque chose qui était quand même rude, c'était la panique chez plusieurs enfants. Il y a une petite fille sur ma gauche qui se met à hurler, il y a la psychologue qui la prend dans les bras, le grand garçon qui m'a tambouriné sur la tête, qui se lève, qui pisse dans sa culotte, au milieu du cercle, et le seul petit garçon qui parlait, vous vous souvenez, qui est fou le camp dans la nature, poursuivi par 2 éducateurs qui partent à travers les vergers dans les champs. Et moi je me retrouve avec ma petite valise, le bahut derrière moi, alors ça va très vite à l'intérieur. En tout cas, il y a une décision qui se prend très vite, question, t'arrêtes le spectacle préparé. Tu te laisses improviser. Ouais, c'est vite dit ça. Comment se laisser improviser? Et c'est à partir de là que c'est inventé intuitivement une autre manière de pratiquer qui n'était plus du spectacle, qui était autre chose. Et c'est ça que je vais essayer de vous partager pour une part.